Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Une vidéo qui va faire plaisir aux policiers, militaires, agents de sécurité, bérets verts, Navy Seals, gladiateurs, agents du MI6 ou du FSB, et enfin à tous les tacticals. Voici la True Night BSS V4 en couleur tan. Alors cette lampe est née d'une collaboration entre True Night et la chaîne Black Scout Survival, ce qui explique l'appellation BSS. Pour ceux qui ne connaissent pas Black Scout Survival, oh, c'est pas facile à prononcer ça, on l'appellera BSS, c'est plus simple. C'est une chaîne YouTube américaine assez connue qui parle de survivalisme, d'autodéfense, d'armes, de couteaux et de préparation au chaos général. Le gars qui anime cette chaîne est un vétéran de l'armée. Bon, de vous à moi, si vous regardez les youtubeurs américains qui parlent d'armes et de couteaux, sont tous des vétérans. Alors, vétérans de quoi Là est la grande question. En plus, il semblerait qu'il est ancien des forces spéciales. Bon, c'est clair, au moins ça fait classe sur la carte de visite. Quoi qu'il en soit, BSS est une chaîne qui donne beaucoup de conseils sur le maniement des armes, sur les techniques de combat rapprochées, la survie urbaine ou en nature, comment devenir invisible, comment apprendre à voler sans ailes, comment vous préparer physiquement, etc. etc. Bref, il est assez multicarte. Je suis sa chaîne depuis longtemps, il y a des choses assez intéressantes à prendre, mais personnellement je trouve que depuis quelque temps, ces vidéos sont de plus en plus politisées, et je vous laisse deviner de quel côté. Hihi. Bon, alors, vous inquiétez pas si vous m'entendez dire hihi de temps en temps, c'est parce qu'un abonné m'a suggéré ça pour remplacer les MDR et les LOL, qui marchent pas très bien. Donc je vais tester les hihi, et vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, Black Scout Survival est devenu une marque à part entière et ils ont un site sur lequel on trouve des couteaux BSS, des sacs BSS, des mugs BSS, des t-shirts BSS, des slips BSS, des capotes BSS, etc., etc. Et des lampes. Bref, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube ou son site si vous voulez en savoir plus et vous préparer à la fin du monde. Hihi. Alors, les caractéristiques de cette lampe, je vous les mettrai en incrustation dans l'écran. Elle fonctionne avec une batterie au format 18650 de 3100 mAh. Elle fait 2523 lumens et 15750 candela maximum et sa portée 250 mètres maximum. Elle est munie d'un side switch, en français un bouton sur le côté, et un tail switch, en français un bouton sur les fesses. Elle fonctionne selon 6 modes. Un mode Firefly à 0,54 lumens qui va durer 56 jours, un mode Low à 33 lumens qui durera 55 heures, un mode Medium à 350 lumens qui durera 4 heures 50 minutes, un mode High à 1426 lumens qui durera 2 minutes, et au bout de 2 minutes, ça descendra à 634 lumens pendant 150 minutes. Un mode turbo à 2523 lumens qui durera 2 minutes et au bout de 2 minutes, ça descendra à 614 lumens pendant 147 minutes. Un mode strobe à 1200 lumens pendant 210 minutes. Elle résiste aux impacts à 1,50 m, elle est étanche à la norme IPX8, c'est-à-dire à 2 mètres, et elle est rechargeable par un port micro USB. Dans sa boîte, on trouvera un étui en toile doublée avec à l'arrière un passant ceinture et un D-ring. Alors en français, un D-ring, c'est un terrain de boxe en forme de D. Hihi. Un câble de chargement, un clip de poche, une petite pochette qui contient une dragonne, 2 joints de rechange, 2 bouchons pour connecteur USB et un bouchon de rechange pour le bouton aux fesses. Et détail intéressant, il y a une lentille de couleur rouge à visser sur l'optique de la lampe. On y reviendra plus tard. Alors, quand on regarde cette True Night, la première chose qui frappe, façon de parler, c'est sa couronne crénelée super agressive. Elle a des dents carrément pointues et affûtées. C'est vraiment méchant. Et là, on comprend bien que c'est pas spécialement dans le but de casser des vitres de bagnole. C'est surtout de l'arrache-gueule, quoi. On voit manifestement que cette lampe est destinée à se défendre très férocement, et j'aimerais pas en prendre un coup dans la tronche, vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de lampe, comme tous les Impact Tools, en général doivent être accompagnés d'un entraînement adapté. Frapper quelqu'un à la tête avec un truc comme ça, vous êtes sûr de ramener de la viande au bout de la lampe. C'est du dernier recours. À la base, c'est surtout prévu pour désarmer un agresseur en frappant le corps et les membres.
Déjà, tu lui plantes cette lampe sur le dessus de la main et tu lui fous le turbo dans les yeux. L'autre, il est bon pour la chirurgie orthopédique et une visite chez l'ophtalmo. Hein. Hihi. Oh là là. Ah non, les hihi, ça va pas le faire. Ah ouais, René, t'es relou. Je vais peut-être recommencer les LOL ou les MDR, je sais pas, je verrai. Ah ouais, c'est génial. Mais heureusement, cette lampe n'est pas qu'un méchant outil qui fait du mal. Hein. Car justement, c'est ce qui est malin, on peut dévisser la couronne. Et c'est très pratique pour la passer au lave-vaisselle quand elle est pleine de viande et de sang séché. Hein. Je rigole, hein. J'en vois qui sont prêts à vomir au fond de la salle. Du coup, je trouve ça pas mal qu'elle soit démontable, parce que sinon, oubliez la lampe rangée au fond de la poche. Hein. Ça va les flinguer direct, hein. Je peux vous le dire, j'ai fait le test. Et comme ça, on peut visser la lentille rouge. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail les avantages de la lentille rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, c'est très pratique en progression de nuit, parce que ça permet d'éviter à vos yeux de se fatiguer en lisant une carte, et puis c'est très bien pour la chasse, parce que le rouge n'est pas détectable par les animaux, les talibans et les wesh-wesh. Oula, je sens que JLS va encore râler. Reviens, JLS, tu nous manques. Le fonctionnement de cette lampe est assez simple. Avec le bouton sur le côté, vous faites un appui bref pour allumer la lampe. Elle va s'allumer dans le mode où vous étiez précédemment, et puis vous laissez le bouton enfoncé pour faire défiler les modes principaux. Alors là, je suis en mode low, medium, high, low, medium, high, low, medium, high, low. Si vous voulez avoir le turbo, vous faites 2 appuis brefs. Si vous voulez avoir le strobe, vous faites 3 appuis brefs. Voilà, et on en prend plein la tronche. Pour avoir le Firefly, vous faites un appui long pour l'allumer. Voilà. Et un appui bref pour l'éteindre. Pour verrouiller la lampe, vous mettez en Firefly. Voilà. Et vous faites un appui long. Et là maintenant, votre lampe est verrouillée. Et pour la déverrouiller, vous faites un appui long. Et voilà, elle se met en mode Firefly. Et après, c'est bon. Le bouton arrière n'a pas la fonction strobe. Il donne seulement accès directement au mode turbo. Alors, soit par demi-pression, soit par une pression complète. Voilà. Alors, vous me direz, oui, mais pour une lampe destinée à se défendre, ne pas avoir le turbo avec le bouton arrière, c'est assez étonnant. Alors oui, je trouve aussi que c'est un choix délibéré. Alors vous me direz, oui, mais pour une lampe destinée à se défendre, ne pas avoir le turbo avec le bouton arrière, c'est assez étonnant. Alors oui, je trouve aussi, je suppose que c'est un choix. Oh putain. Bon. Bon, faut pas que je parte dans un fou rire parce que là, ça craint. Donc, je recommence. Alors, vous me direz, oui, mais pour une lampe destinée à se défendre, ne pas avoir le turbo avec le bouton arrière, c'est assez étonnant. Alors oui, je trouve aussi que c'est un... J'y vais pas y arriver. Pardon. Je recommence. Alors, vous me direz... Oh putain. Faut que j'arrête de faire le con, moi. Alors vous me direz, oui, mais pour une lampe destinée à se défendre, ne pas avoir le turbo avec le bouton arrière, c'est assez étonnant. Alors oui, je trouve aussi, je suppose que c'est un choix délibéré de Black Scout Survival, ou une limitation technique, car pour avoir cette fonction, comme par exemple avec les Olight, ça nécessite un système électronique plus complexe, ou alors un double contacteur comme la Phoenix TK16, ou certaines Clarus aussi. Alors, de toute façon, je ne saurais pas répondre à cette question, si ce n'est que cette True Night coûte entre 65 et 75 € sur Amazon, selon la couleur que vous choisissez. Les finitions sont très bonnes, hein, comme souvent chez True Night. Cette couleur tan foncé, moi j'aime beaucoup. Et puis l'idée de cette couronne crénelée qui se dévisse est très bonne. Bon, c'est un procédé qui existe depuis longtemps chez d'autres marques, hein. La lentille rouge à cerclage métallique est très bien faite, est de bonne qualité et assortie à la couleur de la lampe. Et en plus, je pense que c'est du verre avec un traitement bleuté comme sur les lunettes de visée.
ou les jumelles. Le clip est très court, alors mais super solide, hein. Une fois qu'il est mis, je peux vous assurer que vous risquez pas de l'enlever. D'ailleurs, pour l'enlever, moi ce que je fais, je passe un cordon dessous pour tirer dessus. Elle est bonne, hein, celle-là. C'est génial, René. Bref. Et ce qui est étonnant, c'est surtout d'arriver à une puissance de plus de 2500 lumens avec une autonomie correcte, seulement avec une batterie de 18650 de 3100 mAh. C'est génial, René. Allez, quelques tests de nuit. Aïe. Low. Medium. Low. Medium. High. Turbo. Turbo. High. Low. Medium. High. Turbo. Low. Medium. High. Low. Turbo. Puissante, hein. La lumière de cette lampe est très agréable et ne fatigue pas du tout les yeux. Le fonctionnement est assez intuitif, mais il arrive parfois qu'on saute un mode sans le vouloir parce que le bouton latéral manque un peu de feeling. Alors, les claquements qu'on entend assez forts du contacteur, c'est parce que la lampe est très proche du micro de la cam qui est extrêmement sensible. Je rappelle que c'est filmé avec un objectif fisheye et que ça a tendance à concentrer l'image au centre quand on regarde, comme quand on regarde dans l'œilleton d'une porte. C'est pour ça qu'on voit bien la forme marguerite provoquée par les grandes dents de la couronne crénelée. On le voit bien là d'ailleurs. Vous voyez? Une jolie marguerite. Hihi. Ah non, j'ai dit que j'arrêtais les hihi. C'est génial, René. Cette lampe est très puissante. Elle est très agréable à tenir en main. Sa manipulation est facile, mais si j'avais quelques reproches à faire, alors ce serait le manque de fermeté du bouton latéral que je trouve un peu spongieux, quoi, vraiment. Manque carrément de feeling. Et j'ai vérifié sur d'autres True Night, comme celle-ci par exemple, ou alors celle-ci, c'est un problème assez récurrent chez eux. Alors qu'à l'inverse, le bouton arrière demande pas mal de force pour l'actionner à fond, hein, parce qu'il est très ferme et il a une course un peu longue à mon goût. Mais rien de rédhibitoire, hein. Dans l'ensemble, c'est une très bonne lampe, bien équipée et un tarif assez contenu. C'est génial, René.
Voilà, c'était donc la TrueNight BSS V4. Alors, V4 parce qu'il y a certainement eu des versions précédentes chez BSS. Et si mes souvenirs sont bons, elle n'était pas forcément fabriquée par TrueNight, hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été assez claire. Donnez-moi votre avis éclairé sur cette lampe, dites-moi si elle vous semble cohérente et si cette couronne à grandes dents vous paraît utile. Si elle vous intéresse, je vous mettrai le lien vers Amazon dans la description en dessous. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit doigt comme vous savez si bien le faire. Et comme cette vidéo sera également sur la chaîne Le Goût des Lampes, allez lui mettre aussi un petit pouce là-bas, ça aidera YouTube à se rappeler que la chaîne existe. C'est génial, René. Pour les retardataires qui ne sont pas encore abonnés, c'est ici que ça se passe, hein. Et pour les autres, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos petits camarades. Je vous souhaite un bon couvre-feu, faites attention à vous, prenez soin de vos proches, restez éclairés et soyez un peu allumés, ça fait du bien pendant cette période de merde, hein. À très bientôt, ciao ciao, bye bye. C'est génial, René.